Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, annonce la construction du plus grand pont d'Afrique. Après la destruction d'un pont à Wose sur la voie reliant Kongosi à Buzanga, province du Mbam, dans la région du Centre-Nord, et un deuxième pont en arrêt sur l'Arse Kaya Doré, dans le département de Tougouri, province du Namatenga, toujours dans le Centre-Nord, Paul-Henri Sandaogo Damiba lance un grand projet censé calmer les populations qui sont déjà à bout des nerfs et sollicite même sa démission de Kosiam. C'est la deuxième fois que les groupes armés terroristes s'attaquent au pont de Nare, après un premier dynamitage le 30 juin 2022 qui avait fait des dégâts mineurs, vite colmatés par les populations riveraines. Le deuxième dynamitage a été fatal à l'infrastructure et confirme l'acharnement des terroristes à isoler les deux régions du Burkina Faso. L'armée burkinabé a pied d'œuvre pour renforcer la surveillance des ponts ciblés par les terroristes. Dans son bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022, les forces armées nationales ont annoncé avoir neutralisé plus de 50 terroristes dans les environs des localités de Saïtenga, Solhan et Seba. Un résultat obtenu grâce à l'opération conjointe des forces militaires du Burkina Faso et du Niger, dénommée Koural. Il ressort également que des efforts sont entrepris afin de réparer les ponts détruits par les terroristes, mais surtout pour renforcer leur surveillance. Le présent bulletin précise par ailleurs qu'à travers les actions offensives et le renforcement du dispositif, la vie a repris dans la localité de Solhan après un retour progressif des populations. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de ce dispositif pris par le président de la transition, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Laissez-nous vos impressions en commentaire, notamment si vous avez trouvé cette petite note d'information intéressante. Abonnez-vous aussi à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines